Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. La rentrée des classes 2018-2019 au Gabon est fixée pour la première semaine du mois d'octobre prochain. Une date qui coïncide avec la tenue des élections législatives et locales. Quelle rentrée des classes finalement? Les détails avec Euphrem Biogoetso. Scolaire 2017-2018 est allé à son terme. Bien que les problèmes transversaux dont font face les enseignants demeurent intacts, sans solution apparente, il n'est pas exclu qu'en ce début de rentrée scolaire, les mêmes difficultés remontent à la surface, ce qui pourrait susciter de nouveau la colère des enseignants. Au Gabon, l'année scolaire se résume en 9 mois de cours intensifs. Depuis lors, ces principes n'est plus à la mode. On assiste très souvent au calendrier scolaire tronqué ou réaménagé pour cause de grève ou absence d'enseignants. Pour ce qui est de cette rentrée des classes 2018-2019, beaucoup s'interrogent encore si celle-ci aura bel et bien lieu. Pour preuve, en amont se pointe la tenue des élections législatives et locales jumelées. Corps administratif, enseignants, élèves et les étudiants y sont très souvent concernés. À défaut de se constituer en candidats potentiels, beaucoup sont des scrutateurs confirmés. Alors on peut s'interroger de quelle rentrée des classes parle-t-on pour la première semaine du mois d'octobre. Une date qui coïncide également avec la tenue du scrutin, une situation qui aurait pu être évitée si les politiques et autres dirigeants accordaient une place importante à l'éducation. Un regard positif de la question aurait pu permettre aux partis engagés de prendre toutes les dispositions pour la tenue du dit rendez-vous pendant la période du mois de juin à mi-août inclus, période à laquelle les établissements scolaires observent des vacances. Dans le même chapitre, un jour après la date fixée par les plus hautes autorités pour la rentrée administrative, notre équipe de reporters s'est rendue dans quelques établissements scolaires publics s'enquérir de l'engouement qui prévaut sur les lieux. Le récit d'Inès Gungamombo. En sillonnant les différents établissements de la capitale, un jour après la date fixée par les plus hautes autorités relative à la rentrée administrative, il ressort du constat effectué ce matin qu'il n'y a pas encore d'affluence de la part des parents d'élèves. Une situation qui serait due à l'inquiétude des parents d'élèves qui ne sont pas encore fixés sur la date de la rentrée des classes. Je dirais que je suis inquiet parce que je ne suis pas situé par rapport à la position du gouvernement. Il y a les élections d'une part, la rentrée scolaire de l'autre. Vraiment, je suis inquiet. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Parce que nous avons appris par les médias que la rentrée scolaire était reportée. Alors, si la rentrée scolaire est reportée, est-ce qu'elle va se tenir en quelle période? J'ai besoin de plus d'amples d'informations. Pour envoyer les enfants à l'école, je suis prêt, mais je vais être situé par la position du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui va nous situer par rapport à l'entrée scolaire. Est-ce qu'elle sera effective ou bien elle va être embrouillée comme habituellement? Voilà, c'est surtout ça. Lorsqu'on fait la rétrospective, on se rend compte que toutes les fois, c'est comme ça. On reporte et après il y a les grèves qui s'ensuivent. Les cours démarrent en retard, ils terminent avant. Et pourtant, la rentrée, la saison scolaire est validée. Et nous ne sommes pas d'accord pour ça. Je dirais tout simplement qu'on va s'en tenir à ce que dit le gouvernement, vu qu'on n'a pas de gouvernement, on n'a qu'un seul gouvernement dans la nation et on ne peut que croire en ce qu'ils disent. S'ils disent qu'en réalité, la rentrée des classes sera effective, on ne peut que croire, parce que si on décide de ne pas croire ça, on va croire finalement à qui? Donc je crois qu'on n'est que dans l'obligation d'attendre voir réellement ce que ça va donner, espérant que ça va vraiment se passer comme ils ont dit. On se pose la question comment est-ce qu'on va alterner tout ça, mais bon, on attend voir la magie qui va se prononcer par là. Donc en réalité, c'est vraiment une très grande question. Comment ça doit se faire pendant qu'il y aura les élections jumelées, voilà, et la rentrée des classes. Donc on se pose vraiment la question comment les choses vont se passer. J'ai le souci de voir mes enfants aller à l'école. Donc on va dire la balle est dans leur camp en quelque sorte.
Mais nous, en tant que parents d'élèves, moi particulièrement déjà en tant que parent d'élèves, j'ai le souci de voir mes enfants reprendre déjà les cours. Eu égard à ce qui précède, on est tenté de dire que la priorité serait la politique au détriment de l'éducation de nos progénitures, qui sont l'avenir de demain. D'où ces questions qui taraudent les esprits. Comment les pouvoirs publics entendent-ils ménager le calendrier pédagogique tout en conciliant avec les élections jumelées des législatives et locales du 6 octobre prochain? Dans tous les cas, le mieux serait que les responsables en charge de l'éducation mettent tout en œuvre pour fixer les parents d'élèves sur la rentrée des classes. À Port-Gentil, la rentrée administrative n'a pas été effective. Occasion pour le directeur académique provincial de visiter un établissement conventionné. Le reportage de Marius Nonda. Comme le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours à Libreville, la capitale, le directeur d'académie provinciale est allé ce jour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire à l'école conventionnée de la capitale économique. Sous la conduite du directeur, le DAP et sa délégation ont pu se rendre compte des améliorations apportées dans les conditions de travail et d'apprentissage. La rentrée s'est faite normalement, dans des conditions idéales, avec beaucoup d'innovations grâce à l'apport d'une société citoyenne, Perenco, qui a fourni des tables bancs à tous les niveaux, qui a apporté une couche de peinture, qui nous a vraiment énormément aidé également en matériel didactique. Il faut rappeler, peut-être informer les uns et les autres de ce que cette école prend encore de l'ampleur avec le transfert à Port-Gentil de l'école conventionnée de l'ancien Shell Gamba. Poursuivant sa visite sur le chantier de construction du futur lycée islamique dont les travaux sont en finition et devraient ouvrir cette année scolaire 2018-2019. Les travaux avancent normalement. Les classes et les bureaux sont carrelés. Des classes d'à peu près 63 mètres carrés qui peuvent accueillir 25 tables bancs, donc 50 élèves. Il reste encore des travaux d'assainissement de la cour, mais ce sont des détails, dont le plus gros est en train de se faire. Vous avez vu, l'électricité également est déjà au rendez-vous, la plomberie aussi, la peinture. Il y a déjà même quelques classes éclairées, je crois, au premier palier et au rez-de-chaussée. C'est donc satisfait qu'Henri-Georges Bounzanga a regagné son bureau en attendant la rentrée administrative. Toujours à ce sujet, le directeur académique provincial de Port-Gentil demande aux parents d'élèves de croire à l'effectivité de la rentrée des classes prochaines malgré l'organisation des élections du 6 et 27 octobre prochain. Le gouvernement a le dernier mot, a-t-il déclaré. De sensibiliser les uns et les autres quant à l'approche de la rentrée scolaire pour couper court aux rumeurs d'un éventuel report de la rentrée. Tant que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé, nous n'avons pas le droit de considérer les nouvelles des réseaux sociaux. Donc les directeurs d'école n'ont plus que quelques jours pour ouvrir leurs écoles et ils doivent justement s'en tenir à ça. Et il y avait un deuxième aspect, c'était de les amener à préparer leur structure qui vont accueillir les opérations de vote avec les législatives et les locales à venir. Ce journal se poursuit à Libreville avec cette demande d'aide. Après avoir fait un tour dans une structure médicale, un jeune compatriote n'a pas pu poursuivre son initiative faute de moyens financiers. Il interpelle à ce sujet les personnes de bonne foi. Écoutons-le au micro d'Otsman Aldo Mabunda.
Il y a environ 9 mois que ce jeune homme gabonais d'origine, résident en Zengayon, constate les symptômes d'une pathologie, ce qui le conduit vers une structure médicale de la place. Faute de moyens, ce dernier interrompt son initiative. Face à nos caméras, il lance ce cri de détresse. Je suis venu ce matin pour demander de l'aide parce que ça fait de cela 9 mois que j'ai cette maladie. Je suis allé à l'hôpital. Le service qui me suit m'a demandé d'aller chez le dentiste. Depuis là, je n'ai pas de moyens. Voilà pourquoi je suis venu me demander de l'aide. L'année scolaire s'annonce. Je n'aimerais pas aller à l'école avec cette maladie. Donc je suis venu demander de l'aide. Ce jeune compatriote, petit d'ambition, voudrait entamer cette rentrée de classe prochaine en bon état de santé. Raison pour laquelle il interpelle toutes les personnes désireuses de lui apporter de l'aide dans un futur proche. Car selon lui, la rentrée pointe à l'horizon. Ce jeune, en classe de seconde, précise que cette aide peut être matérielle, morale ou financière. Pour le sortir de cette situation critique, veuillez tout simplement appeler le 04 35 68 72. Promu lors d'un conseil des ministres en qualité de directeur général de Gabon Première, Sébastien Toumtoum a été officiellement installé ce matin dans ses nouvelles fonctions par la tutelle. Une cérémonie présidée par Guy Bertrand Mapangou, ministre de la Communication. Le récit d'Arnaud Mbabekung. Nommé en conseil de ministres il y a quelques jours, le tout nouveau directeur général de Gabon Première, Sébastien Toumtoum Bekale, a été installé ce jour à l'auditorium de Gabon Première par le ministre de tutelle Guy Bertrand Mapangou. Il retrouve ainsi la maison qu'il a vu évoluer de journaliste reporter au présentateur vedette du journal télévisé et qu'il a quitté il y a environ 10 ans. Il sera épaulé dans ses lourdes tâches par un autre journaliste chevronné, Mireille Dira, d'abord en service à Télé Africa, puis à Gabon 24. Au nom du président de la République et des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe ce jour dans vos fonctions et dans votre fauteuil de directeur général de Gabon Télévision. Félicitations du gouvernement, de Madame la ministre déléguée et de moi-même. Nous vous souhaitons bon courage et bon vent dans cette maison qui n'est pas souvent facile à occuper. Voilà, toutes nos excuses pour ce problème technique. Nous reviendrons sur cette activité lors de nos prochaines éditions d'information. La Confédération démocratique des travailleurs du Gabon, Codetrag, vient de sortir de son silence après la sortie du CIPROS-CNSS. Pour le secrétaire général, il dit prendre acte de la décision du CIPROS-CNSS de ne plus faire partie de ses effectifs. Le reportage de Euphrem Biogoetso. Mesdames et messieurs, chers camarades travailleuses et travailleurs, il me revient de m'adresser à vous, membres et sympathisants de la Confédération démocratique des travailleurs du Gabon, entre parenthèses Codetrag. En effet, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour donner suite à la lettre que le président du CIPROS, M. Richard Ndibekoum, a adressée au Bureau national exécutif de la Codetrag, centrale syndicale à laquelle CIPROS était affilié. Le président Ndibekoum accuse la centrale de ne lui avoir pas soutenu lors de ses nombreuses confrontations avec son employeur. Mesdames et messieurs, une centrale syndicale a pour rôle d'assurer l'éducation ouvrière, de prendre part aux négociations collectives ou des négociations nées des conflits entre travailleurs et employeurs. La centrale syndicale
Et décidément, la technique a ses caprices. Un autre reportage que nous développerons lors de nos prochaines éditions d'information. Candidat au premier siège du 6e arrondissement de Libreville pour le compte des législatives, Pascal Nkoulou, le président du BDP, a récemment entamé une tournée d'explications dans la circonscription administrative. Une tournée qui lui a permis d'échanger avec les chefs de quartier Bambochine-Montalier. En tournée dans le 6e arrondissement de Libreville, Pascal Nkoulou, le président du Bloc démocratique populaire, parti politique de la majorité républicaine et sociale, a rencontré les chefs de quartier de cette partie de Libreville. Objectif, porter son approche d'une nouvelle vision pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations du 6e arrondissement. Avec cette tournée, nous les associons au fait que d'ici quelques jours, nous allons rentrer en campagne électorale. Nous avions donc pensé qu'il était utile d'aller vers les chefs de quartier pour repréciser quels sont les fondamentaux de notre engagement, à la fois pour l'élection législative, mais également pour les élections locales. Comme tout le monde le sait, les chefs de quartier ont des responsabilités étendues. Et l'essentiel de notre actif, une fois élu à l'Assemblée, consistera à faire en sorte que nos quartiers redeviennent des véritables axes de développement. Et c'est à cet effet que nous souscrivons donc autour des personnalités qui sont à la fois les relais administratifs, mais également, pour la plupart du temps, les éléments témoins de soit l'évolution ou même la naissance de certains quartiers de notre arrondissement. Parce que vous savez, le 6e arrondissement, quoi que l'on dise, est tout de même un arrondissement qui est régulièrement en extension, qui se développe constamment, c'est que de nouveaux quartiers y émergent. Nous voulons donc avoir une politique qui tienne compte de cette situation, mais également de la nécessité d'apporter aux habitants qui y sont l'ensemble des structures communautaires dont ils ont besoin, l'hôpital, les écoles et aussi des voiries urbaines praticables en toute saison. Candidat au premier siège du 6e arrondissement aux élections du 6 octobre prochain, Pascal Nkoulou et ses colistiers affûtent leurs armes en multipliant les promesses, notamment à l'encontre des jeunes et des femmes. C'est intéressant, certes, parce qu'il a planché sur trois sections. Il y a les questions communautaires, les questions de médiation. Je crois que troisième un peu, la tête perd un peu. C'est un parcours, nous sommes d'accord, donc il n'y a pas un commentaire un peu plus que l'affaire. Convaincu de remporter des sièges à l'Assemblée nationale, Pascal Nkoulou entend poursuivre sa tournée à travers plusieurs autres quartiers du 6e arrondissement. Toujours dans la perspective de la course aux législatives et municipales d'octobre prochain, l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, a officiellement présenté ses colistiers le week-end dernier à Thon-Abbé, c'est dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ce soir, il s'agissait de présenter mon comité de campagne, parce que je pensais faire la différence. Ne pas choisir un directeur de campagne, mais une coordination de campagne. Donc c'est une équipe de femmes et d'hommes qui va se charger de m'accompagner durant toute cette campagne législative et locale. Je suis déjà satisfait, je suis convaincu que le message que j'ai passé ce soir, le message qui est d'aller chercher la victoire le 6 octobre, je suis sûr que ce message est passé. Cette réunion, c'était de mobiliser déjà mes troupes. Il faut que tout le monde soit prêt, que la bataille a commencé. Nous avons un défi. Ce défi-là consiste à démontrer à l'opinion nationale et internationale que le peuple gabonais n'a pas menti en 2016, lorsqu'il a crié aux voleurs. Parce que l'opposition gabonaise a réellement gagné l'élection présidentielle. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on a gagné l'élection, mais on ne gère pas le pays.
c'est quelqu'un d'autre qui gère le pays. Mais il faudrait que nous le prouvons au sortir de cette élection que le peuple gabonais n'a pas menti. Que la victoire était réellement une victoire de l'opposition gabonaise. Le Parti démocratique gabonais est mobilisé pour une écrasante victoire lors des législatives et municipales dans la province de la Nyanga. C'est en tout cas ce qui ressort de la journée de réflexion sur les stratégies de réussite des candidats PDG de la province organisée au Cap Esterias par le membre du comité permanent du bureau politique PDG, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou. Cette rencontre, dont les préparatifs ont été lancés il y a plusieurs semaines, s'est tenue le samedi 15 septembre 2018 à Dounia Park, au Cap Esterias. La journée de réflexion sur les stratégies de réussite des candidats PDG de la province de la Nyanga, organisée sous le haut patronage du président de la République Ali Bongo Ondimba, est ouverte officiellement par Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, membre du comité permanent du bureau politique PDG, a permis aux participants de plancher sur différents enjeux. S'avançant sur les prochaines législatives et locales, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou a dans un premier temps rendu un vibrant hommage aux secrétaires provinciaux, aux secrétaires départementaux et aux secrétaires fédéraux que compte la province de la Nyanga, estimant qu'il constitue la clé de voûte de la réussite du PDG aux élections d'octobre prochain. Vous êtes important aux yeux du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Il compte sur vous. Je vous le réitère parce que je ne sais pas si les candidats investis par le distingué camarade président prennent la peine de vous dire que c'est grâce à vous que nous, hommes politiques aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer. Lors de cette plénière, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou n'a pas manqué d'indiquer la voie à suivre pour garantir la victoire du PDG. Rien qu'avec les cellules du parti dans chacune de nos circonscriptions, si tous les PDG votent, nous gagnons. Parce que l'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à se lamenter. On aurait bien voulu que ce soit tel autre candidat. Oh, nous, on ne voulait pas de candidat Mbumbu Miyakou et Edgar Anissé. Pourquoi on n'a pas choisi l'autre? Non. Lorsque nous sommes disciplinés comme au Parti démocratique gabonais, lorsque le chef du parti a parlé, nous nous alignons. Pensez Parti démocratique gabonais. Vous ne savez pas ce que le président pense de notre province. Moi qui ai l'honneur de discuter de temps en temps avec ceux qui illustrent personnellement, je sais un peu ce qu'ils pensent de notre province et ce qu'ils comptent faire pour notre province. Mais nous devons l'encourager. Nous devons l'encourager à continuer à vouloir développer notre province. Moment fort de cette cérémonie, l'intervention du membre du comité des sages, Antoine Depadouk Mbumbu Miyakou, et la présentation à la base des différents candidats qui ont été désignés par Ali Bongo Ondimba pour défendre les couleurs du PDG dans la province. Les travaux ont été sanctionnés par un certain nombre de consignes stratégiques. Un dîner de gala a été offert aux délégations venues de toute la province de la Nyanga. La page des sports à présent prévue se tenir le 20 octobre prochain. Le championnat national est désormais reporté sur ordre du ministre des Sports Alain-Claude Bilé-Binzé qui évoque des raisons de financement. C'était au cours d'une réunion tenue en présence de la FEGAFOOT et de la LINAF. Mosconi Ngonomba. Nous ne pouvons pas aller chercher un entraîneur qui ne connaît ni l'équipe, ni le pays, ni le sport africain. Ces mots sont du ministre des Sports Alain-Claude Bilé-Binzé au cours de son double entretien avec la FEGAFOOT et la LINAF au Palais des Sports. En ce qui concerne la Ligue nationale de football professionnel, il ne serait pas question d'organiser le championnat national si la situation des finances n'a pas été réglée au préalable. Cet après-midi, il a été question d'harmoniser avec le ministre
sur la date de la reprise du championnat au niveau de la première et la deuxième division. Ce qu'il faut retenir, c'est que les dates vont effectivement changer. Nous ne reprenons plus le championnat le 20 octobre comme initialement annoncé. Et la prochaine date sera, comme vous pouvez le constater, sera annoncée ultérieurement après qu'un certain nombre de conditions soient réunies avec la FEGAFOOT, avec la LINAF et surtout le ministère des Sports. Parce qu'il n'est plus question pour ce championnat de reprendre sans avoir la garantie de sa régularité tout au long de la saison et également de savoir à quel moment nous finirons. Mais une chose est sûre, le ministre a pris des engagements et nous a rassuré que ce championnat va démarrer avant la fin de l'année civile. Donc on ne va pas arriver en 2019 sans que le championnat ait repris. Autres dossiers ayant été abordés avec les responsables de la FEGAFOOT, c'est l'épineux problème du choix du prochain sélectionneur des Panthères du Gabon. Il semblerait qu'un trio de nationaux ait été cité. Ces noms, on les connaîtra dans les tout prochains jours. Lorsque le ministre d'État a instruit la FEGAFOOT de réfléchir sur la question, parce que pendant qu'elle peaufine, pendant que le gouvernement peaufine justement la succession de ce coach national, il faut que la FEGAFOOT de son côté regarde maintenant comment concrètement va se préparer le prochain match d'abord, celui de début octobre. Pour le ministre, plus question de fioritures autour de ces deux entités sportives. Les problèmes sont nombreux, il faut les régler. Et c'est maintenant. Au terme de cette rencontre, le ministre des Sports, Alain-Claude Bilé-Binzé, a été clair au sujet de la reprise du championnat national de première division et au sujet du prochain trio de nationaux qui conduira les Panthères à la qualification de la CAN Cameroun 2019. Nous souhaitons que le championnat reprenne, mais qu'il ne connaisse plus d'interruption. Et c'est pour cela qu'en même temps qu'il s'agit d'un calendrier de reprise du championnat, il s'agit également d'envisager toutes les options à proposer au gouvernement afin de sécuriser le financement et faire en sorte que l'État, comme on l'a déjà dit, ne soit plus le seul à financer le football, mais le championnat doit reprendre le plus tôt possible. La qualité de notre championnat impacte véritablement sur la qualité de l'équipe nationale. Et nous avons connu des contre-performances au niveau de l'équipe nationale qui nous ont amenés à prendre des premières décisions et d'autres décisions sont à venir, d'où nous avons reçu la FEGAFOOT. Ce que nous avons dit à la FEGAFOOT, c'est que le départ de Camacho ne règle pas tous les problèmes du football gabonais et encore moins les problèmes de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Il faut aussi regarder la question de l'ensemble de l'encadrement, le staff technique, et là aussi les lignes vont bouger. Et chacun doit s'attendre à ce que des décisions concernant le staff technique soient renforcées et prises le plus tôt possible. Nous sommes en train de regarder, et il y a une urgence. Les Panthères sont aujourd'hui, et nous tous avec dos au mur, comme je l'ai déjà indiqué. Nous devons absolument nous qualifier pour le Cameroun. Et le prochain match à Libreville, c'est dans moins de 4 semaines. Il faut donc qu'il y ait un nouveau staff technique, qu'il y ait un nouvel encadrement pour que les joueurs puissent se retrouver et que nous puissions nous qualifier pour le Cameroun. C'est quelque chose qui ne nous permet pas, à l'heure qu'il est, d'aller rechercher un entraîneur qui ne connaît ni l'équipe, ni le pays, ni le sport africain. Ayant dit cela, je pense que j'ai tout dit. Et nous rendrons public les décisions le plus tôt possible, c'est-à-dire peut-être demain, sinon après demain plus tard. On ne se quitte pas sans cette question qui vous a été posée en expression libre par Othman Aldo Mabunda. Dans quel arrondissement de la commune de Libreville se trouve le marché de Montboué? C'est Féoda Péry. Le 3e, si je crois bien. Le marché de Montboué se trouve au 3e arrondissement. Je considère ça comme l'Amérique qui a Nombakele. Hein? Je pense dans le 3e. Hein? C'était le 3e arrondissement, normalement. C'est dans le 2e. Le marché de Montboué, c'est le 3e arrondissement. Merci.
arrondissement? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas. Voilà à retenir pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent. Le marché de Montbouet se trouve dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité.